5 extrêmement fière de la vie que tu as si bien menée. Tu es né à Jérusalem en Palestine, grandi en Syrie, puis vécu au Liban, et tu as réussi à faire venir tes 3 enfants à Paris, et tout ça toute seule. Pour moi, Teta, tu es la personne grâce à qui j'ai un lien aussi fort avec le Liban. J'ai eu la chance de t'avoir comme professeur d'arabe jusqu'au baccalauréat. J'ai toujours été particulièrement touchée par tes petites attentions. Tous les vendredis, en rentrant de l'école, j'allais chez toi pour mon cours d'arabe. Une assiette m'attendait sans faute, avec une banane et des petits. J'ai surtout eu la chance d'avoir un lien très fort avec toi. J'ai grandi à tes côtés, déjeuné avec toi tous les week-ends. Tu nous préparais tes bons petits plats libanais et te souciais de cuisiner nos recettes préférées, du kébé, des voilà arabes, des manaïches. Tu nous as apporté un bout de Beyrouth à Paris et ils étaient pour moi synonymes de Teta et du Liban. On avait la chance de voyager ensemble et de passer nos vacances dans ta maison à la montagne et à ton chalet au bord de la mer. Hablek Teta. Pour moi, tu étais, tu es, tu seras toujours mon héroïne. Un exemple à suivre pour tes enfants, tes petits-enfants et même le monde entier. Ton parcours depuis ton plus jeune âge m'émerveille. J'ai le rêve d'en faire de même. Porter sa famille sur son dos, leur permettre de se développer et leur assurer un futur en les regardant d'en haut. Nos venues à Paris m'ont permis de te connaître encore plus, à travers tes petites attentions, la préparation de notre arrivée, de nos lits et surtout des repas délicieux. Ton dernier sourire à mon égard sera mon plus beau souvenir. J'ai vu dans ce regard combien tu m'aimes. La hashtag habibti ya Teta. Teta, tu es un exemple pour nous. Malgré la distance, les cours avec toi m'aidaient à passer plus de temps avec toi. J'ai eu la chance de t'avoir comme grand-mère. Je sais combien tu m'aimais quand tu me complimentais et m'encourageais. Tu m'aidais dans mes devoirs et améliorais mon avenir. Tu me faisais de très bons plats et tu me faisais toujours tellement plaisir. Tu étais toujours à mes côtés et m'aidais dans les moments difficiles. Tu étais la femme parfaite. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai toujours. Je sais que tu n'es plus là physiquement, mais tu es toujours dans mon cœur. Maïla Hansike. Teta, ta présence touchante, ton parcours impressionnant, ta beauté radieuse, telle celle des rayons du soleil, tes cours toujours spéciaux, spécialement bien préparés, avec minutie, ta force et ton courage surmontant chaque épreuve difficile, ton grand corps contenant toute la passion et l'amour du monde, ta détermination et tes mots indescriptibles, représentant toute la joie de la terre. Chacun de mes voyages chez toi, que tu organisais soigneusement 2 semaines à l'avance, sans jamais oublier mon plat préféré, le kousa que tu cuisais avec tant d'amour, était empli de plaisir. Tout cela contribuant à te rendre parfaite. Teta Salina Menesama. Teta, en un mot, tu étais quelqu'un qui a toujours été passionné par ta vie et qui a toujours une bonne histoire à nous raconter. Je me sens chanceuse d'avoir passé toutes ces petites heures où tu me racontais tes aventures, que ce soit quand tu as passé la frontière de la Palestine à la Syrie, ou comment tu as choisi l'appartement dans lequel tu m'as si généreusement accueilli. Tu es quelqu'un qui n'a jamais eu peur de me dire ce que tu pensais, que ce soit quand tu étais contente de moi, comme quand tu l'étais non. Teta, tu es quelqu'un qui m'aimait différemment des autres et tu m'exprimais à ta manière. J'ai eu la chance de vivre avec toi et j'ai surtout eu la chance d'avoir connu toi. وما رح أنسى الحديث لما علمتيني كلمة القدر.